Bonjour à toutes et à tous. Le 7 septembre 1533, nous avons parlé de la naissance de la deuxième fille d'Henri VIII avec sa deuxième épouse, Élisabeth, la princesse Élisabeth qui allait devenir Élisabeth Ière d'Angleterre qui régna 44 ans sur le trône. 3 jours plus tard, nous sommes le 10 septembre et c'est le jour du baptême de la petite Élisabeth. Comme vous le savez, eh bien, on ne tardait pas à baptiser les enfants parce qu'il fallait qu'ils soient protégés par le divin. Et par conséquent, eh bien, c'est 3 jours plus tard. Souvent, on baptisait les enfants dans les heures qui suivaient la naissance ou alors dans un cas comme celui-ci où on préparait un baptême royal, eh bien, le baptême intervenait quelques jours plus tard. Donc cette petite Élisabeth a été baptisée le 10 septembre 1533 dans la chapelle des Franciscains au palais de Greenwich à Londres. On attendait effectivement, comme on l'a dit, un héritier mâle et le roi avait été très déçu. Mais quand même, malgré tout, on a décidé de donner un baptême royal à cette petite fille. Alors on a une description de cette journée que je vous propose de vous lire. Les héros portaient leurs tabards, les préposés et les hommes de service portaient des torches non allumées. Les seigneurs et les dames portaient le matériel nécessaire à la cérémonie, une boîte à sel en or destinée à l'exorcisme de l'enfant, des grands bassins en vermeil dans lesquels les parrains et les marraines pouvaient laver les traces de l'huile sainte avec lesquelles l'enfant avait été oint, un drap d'or allié à la couronne de la tête du bébé, après son onction de crème, un cierge à allumer après le baptême. Élisabeth était elle-même portée par la duchesse et sa longue traîne de 3 pairs et paires de sang royal. 4 barons portaient un dais au-dessus d'elle. Elle a été baptisée par l'évêque de Londres et l'archevêque de Canterbury était son parrain. Puis le cierge allumé fut déposé dans sa main. Le bébé fut plongé dans les eaux de la fonte. À ce moment, toutes les torches ont été allumées. Les héros ont mis leurs tabards et leurs trompettes ont retenti en l'honneur d'Élisabeth, princesse d'Angleterre et de France. Donc nous l'avons dit, le prénom d'Élisabeth était celui de ses 2 grands-mères, Élisabeth d'York, la mère d'Henri VIII, et Élisabeth Howard, la mère d'Anne Boleyn. Le chroniqueur Edward Hall énumère 21 personnes présentes, dont Thomas et George Boleyn, bien sûr, le père et le frère d'Anne Boleyn, Thomas Cranmer, qui était son parrain et l'archevêque de Canterbury, Charles Brandon, le duc de Suffolk, qui était l'un des meilleurs amis du roi Henri VIII. Il y avait ensuite Lord Huxley, qui était le chambellan, la princesse Marie, bien sûr, Gertrude Blount Courtenay, la marquise d'Exeter, le marquis d'Exeter lui-même, Henry Courtenay, Agnès Howard, qui était également une marraine, Marguerite Grey-Wotton et bien d'autres encore. Anne Boleyn, qui selon la tradition n'assista pas au baptême de sa fille, était toujours dans sa chambre après son accouchement, comme le voulait la tradition. Les mères, en fait, ne participaient pas au baptême de leurs enfants parce qu'elles étaient toujours en période de relevailles des couches. Et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, donc la petite Élisabeth avait été prise dans la chambre de sa mère, portée à la chapelle, et puis elle lui fut ramenée ensuite. Elle portait une très jolie robe de baptême qui a survécu, que vous pouvez donc voir. Je vais vous mettre un lien en dessous, au château de Sudley. Et elle portait par-dessus un petit manteau de velours violet brodé d'hermine. Un feu avait été allumé près du baptistère afin que l'enfant n'ait pas trop froid. Et vraiment, selon les contemporains de l'époque et selon les chroniqueurs de l'époque, tout était parfait, sauf que Élisabeth était une fille. Toutefois, comme je vous l'ai dit, eh bien, Élisabeth a quand même été le monarque de la dynastie des Tudors qui a régné le plus longtemps, 44 ans, et son père, quant à lui, a régné 37 ans. Voilà, donc elle était bien une héritière du royaume attendu et qui a régné longtemps sur ce trône d'Angleterre. Malheureusement, n'ayant pas eu d'enfant, eh bien, la dynastie des Tudors s'est éteinte à sa mort le 24 mars 1603. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.